parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données ce matin. C'est une tâche ingrate qui m'est échue ce matin, qui est de vous parler d'argent. Instrument permettant d'accéder à toutes les convoitises de toutes sortes. L'argent déchaîne les passions, divise, détruise et dans certains cas conduit à la mort. On ne compte plus aujourd'hui les drames liés à l'argent. Suicide suite à la faillite, meurtre d'un proche pour un héritage, homicide lors de braquage mal tourné. Je m'arrête là avec cette liste car elle peut être plus longue. Quand on arrive à Jésus-Christ, on pourrait espérer que les choses seront différentes. Mais le témoignage des personnes victimes de manipulation, de raquettes en tout genre, et de ceux qui dépouillent au sein d'organisations se faisant passer pour l'Église du Christ, demeurent trop nombreux. Heureusement, je dis heureusement, ce n'est pas le cas partout. Mais il est quand même important pour chacun de nous de se poser la bonne question. Comment donner? À qui donner? Et aussi ce que le Seigneur attend de nous. Pour beaucoup, la réponse est évidente. Ils le trouvent dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Malachie 3, verset 10. Ils soutiennent leur réponse ici. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Sans autre explication. Pression pastorale, menace de malédiction, espérance de bénédiction, témoignage de personnes disant que le paiement de la dîme a révolutionné leurs finances. C'est une habitude qui est trop ancrée pour que quelqu'un puisse prendre le risque de le remettre en question. On a tellement fait ça. Qui osera? Qui prendra le risque de se poser des questions qui dérangent à ce sujet? Certaines personnes obéissent sans chercher à comprendre parce qu'ils veulent plaire à Dieu. Voilà quelques-unes des raisons qui poussent des centaines de milliers de croyants à donner des offrandes volontaires et une partie de leurs revenus, et quelquefois en ignorant totalement ce que la Bible et ce que Dieu enseigne sur le sujet.
Aujourd'hui, certaines personnes se posent la question, la dîme est-elle biblique? Beaucoup de gens se posent la question. Nous pouvons affirmer oui. Différents textes de la Bible le soutiennent. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Cependant, d'autres éléments doivent être pris en considération qui nous permettra de comprendre notre positionnement face à ce sujet. Si la sincérité est une bonne chose, c'est la vérité à la conformité à la parole de Dieu qui doit primer. La sincérité, oui, mais aussi conformité à la parole de Dieu. Prenons le temps de nous poser les bonnes questions et de trouver la réponse dans les Écritures. En effet, parler d'argent dans une église n'est pas toujours quelque chose d'aisé, surtout pour celui qui a la charge d'en parler. Il se trouvera toujours quelqu'un pour dire il prêche pour sa paroisse. Il est intéressé. Et je voudrais ce matin faire une mise au point. Au cas où il y aura quelqu'un dans la salle qui ne savent pas qui je suis, je tiens à préciser, je suis un laïc. J'ai aucun intérêt dans ce que je dis. Je ne défends pas mon salaire. Je suis libre comme l'air dans mes propos. Cela évitera tout amalgame et toute mauvaise interprétation des paroles qui seront tenues par la suite. Il y a en effet des versets que nous connaissons, car ils sont lus pratiquement chaque sabbat. C'est rare qu'un jour où vous n'entendrez pas dans une de nos églises qu'on puisse lire Malachie chapitre 3 verset 10. C'est devenu le texte le plus lu dans toutes les églises. Je dois vous avouer que en préparant cette méditation, j'ai découvert pour moi-même une dimension de la pratique religieuse que je soupçonnais jusqu'à présent. Mais avant d'entrer dans le détail de le sujet, invitons le Seigneur à prendre place dans nos cœurs. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes devant ta parole et nous reconnaissons que nous sommes des êtres imparfaits. Cependant, tu veux nous utiliser pour ta gloire. Aussi, nous te demandons de nous assister par ton Esprit Saint et que les paroles qui seront dites ici, Seigneur, puissent servir à fortifier ton peuple et à l'aider à mieux te faire confiance jusqu'au jour où tu viendras les chercher. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Avant d'entrer dans le détail du sujet, il serait bon de faire un rappel de la façon dont l'argent qui est recueilli dans nos églises sont utilisés. Ça permettrait de mettre tout le monde, de donner à tout le monde la même information. Vous savez, aujourd'hui, on exige de toutes les organisations un peu de transparence. Avant, vous donniez et vous ne savez pas ce qu'était devenu votre argent. Aujourd'hui, la loi fait obligation, ce n'est pas une option, j'ai dit bien une obligation à toutes les organisations qui reçoivent de l'argent, d'où qu'ils viennent, de donner des explications
comment ces sommes sont utilisées. Donc, vous devriez savoir que dans nos églises, il y a deux types de sommes qui sont recueillies. Il y a les dîmes et il y a les offrandes. Les dîmes sont quant à eux expédiées à la fédération et les offrandes restent dans l'église locale pour subvenir aux besoins locaux des églises. Une partie. Frère Ducamel me dit une partie. Cependant, c'est le mode de fonctionnement que nous avons en tant qu'Église adopté. On aurait pu avoir un autre mode de fonctionnement. C'est le mode de fonctionnement que notre Église a adopté. Comme tout mode de fonctionnement, il a des avantages et il a des inconvénients. Ce matin, ce n'est pas du tout ce qui préoccupe, ce n'est pas le sujet qui nous préoccupe ce matin. Nous en parlerons à une autre occasion. Ce matin, notre méditation, pour une fois, je parlerai que des offrandes. Donc, les dîmes, on les met de côté. Nous parlerons que des offrandes. Et ce que je vais vous faire découvrir, qu'est-ce qui se cache derrière cette pratique qui consiste à offrir quelque chose à Dieu. Si, après notre méditation, vous gardez en mémoire ce qui se cache derrière cette pratique, je serai content. Car j'aurai eu la sensation du travail accompli. En effet, vous devriez savoir que offrir n'est pas un acte neutre. Offrir n'est pas un acte neutre. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, c'est pas neutre. Ça dit quelque chose. Ça traduit aussi quelque chose. Quelque chose entre celui qui offre et quelque chose entre celui qui reçoit. Vous voyez que le geste n'est pas anodin. Car le geste de donner touche celui qui donne, mais aussi il touche celui qui reçoit. Quand on fait une étude comparée des religions anciennes, on se rend compte que depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours compris la nécessité d'offrir une offrande aux divinités. Depuis la nuit des temps, chaque fois que l'homme désire rencontrer Dieu, il lui trouve un moyen de lui offrir quelque chose. Cependant, cette pratique d'offrir aux divinités est faite avec beaucoup plus de respect, de solennité dans les religions que nous appelons païennes que dans notre pratique religieuse. On ne fait pas une offrande n'importe comment. On ne donne pas aussi n'importe quoi comme offrande. Dans le Proche-Orient ancien,
différents types d'offrandes étaient apportés aux divinités par les hommes qui, en retour, espéraient bénédiction, protection, pardon, faveur, direction, etc. de la part de ces divinités. D'une manière générale, la plupart de ces offrandes étaient envisagées comme un moyen de gagner ou de conserver la faveur de ces dieux. Il y a un marchandage, disons-nous. Cette préoccupation, ce souci profond, ce désir, cet état de dépendance d'apporter des offrandes aux divinités est quelque chose d'universel. On le trouve partout. Et dans ce domaine de pratique cultuelle, la religion de la Bible ne fait pas exception. De même que dans la religion dite païenne, on offre toujours à Dieu quelque chose quand on se présente devant lui. La religion de la Bible ne fait pas exception. Les offrandes jouent un rôle significatif dans le rituel du sanctuaire. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous n'aurons pas le temps d'étudier cette question en détail, mais il faut savoir que une offrande est un objet déposé dans un lieu sacré à l'intention d'une divinité en vue d'obtenir une protection, des avantages dans l'existence ou la réalisation d'un vœu, comme c'est dans le cas des denrées, s'il s'agit de populations qui pratiquent l'agriculture. Il suffit la plupart du temps quelque chose supposant une forme de privation ou d'effort de la part de celui qui offre. Offrir coûte à celui qui offre. Offrir coûte à celui qui offre. Je n'offre pas à quelqu'un quelque chose dont je n'ai pas besoin. Encore moins à Dieu. Donc, il est important que nous gardions cela à l'esprit. Or, la Bible présente Dieu comme étant le créateur de l'univers, le propriétaire de tous les biens sur la terre. Différents textes de la Bible sont là pour le dire. Le psaume 104 au verset 24, nous n'aurons pas le temps de lire tous ces textes. Le psaume 50, les versets 10 à 12. Le psaume 24, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, Dieu est le propriétaire de tout. L'homme étant sa créature privilégiée, lui apporte le produit de son travail comme un acte de reconnaissance. Le premier exemple d'offrande que nous trouvons dans la Bible, c'est l'exemple de Caïn et Abel. Caïn a voulu offrir à Dieu les produits de son travail au même titre qu'Abel. Je ne rentrerai pas ce matin dans
cette polémique qui consiste à se demander pourquoi Dieu a-t-il accepté le cadeau d'Abel ou pourquoi a-t-il agréé le cadeau d'Abel et pas le cadeau de Caïn. Ce n'est pas le moment, c'est pas ce qui nous préoccupe ce matin. L'offrande est donc un des moyens d'exprimer notre reconnaissance à Christ. Quand j'apporte mon offrande, je dis à Dieu que je le reconnais comme celui qui m'a donné ce que je lui apporte. Là où les choses se compliquent, Dieu prend le soin de donner un certain nombre de recommandations. Dieu dit, le texte a été lu tout à l'heure, Deutéronome chapitre 16, versets 16 et 17, « Nul ne se présentera devant l'Éternel les mains vides. » Certains ont abusé de ce texte. Ils ont abusé tellement que il y a certaines églises qu'à chaque réunion, ils font une offrande. Pour dire que dès qu'on se présente dans un lieu où l'on dénonce le nom de Dieu, on doit pouvoir recueillir des offrandes. Ce n'est pas l'objectif du texte. Mais vous savez que les latins avaient bien compris cela. Les latins disaient, je te donne pour que tu me donnes. Le don n'est jamais gratuit. Mais le don s'effectue selon des codes sociaux réglés par la tradition. Les dieux étant les plus puissants êtres, la communication et l'échange avec eux sont régis par des règles spéciales, mais doivent s'entendre dans un cadre plus large. Dans la vie sociale, plus une personne est puissante, plus une personne est haut placée, plus elle est censée répondre au don par un contre-don encore plus prestigieux et de plus haute valeur. Je ne sais pas si vous suivez la démarche. Plus une personne a de la valeur sur le plan social, plus celui qui va l'offrir un cadeau va tenter de lui donner un cadeau beaucoup plus important à sa hauteur. Et à son tour, il est chargé de donner un cadeau beaucoup plus élevé que le cadeau qu'il a reçu. À ce titre, certains se sont dit, ah, si je comprends comment Dieu marche, je vais m'enrichir avec lui. Ils vont entrer dans un marchandage. Dieu étant un grand Dieu, puissant, qui a les moyens, si je l'offre un grand cadeau, si je fais de grandes offrandes, à son tour, la bénédiction que je recevrai sera à la hauteur de l'offrande que je donne. Certains l'ont compris comme ça et ont voulu utiliser Dieu
ainsi. Or Jésus, lorsqu'il était sur la terre, on a démontré le contraire. Ça n'impressionne pas Dieu. Les offrandes étant un échange, c'est un partage. C'est un partage. Et vous savez, l'une des formes les plus connues est le repas sacrificiel, où on sacrifie la victime, puis la victime est consommée de concert entre l'homme et Dieu, chacun recevant sa part. L'offrande, c'est aussi une frontière. C'est aussi une frontière, mais une frontière à laquelle on se rend compte et où l'échange entre Dieu et les hommes se fasse. Dans l'échange, dans le don, dans ce que j'offre à Dieu, je rencontre Dieu. Dans l'Ancien Testament, le culte et les offrandes sont pratiquement inséparables. Il n'y a pas de culte sans offrande. Il y en a de différents types. Il y a des offrandes expiratoires, il y a des offrandes sacrificielles. Les offrandes, les différents types d'offrandes, ce n'est pas ce qui manque. Une offrande est donc quelque chose qui est transféré de notre sphère à celle de Dieu. Ainsi, rapprochée de Dieu, elle devient sa propriété. Une offrande est quelque chose de coûteux pour le croyant. En la donnant au Seigneur, le croyant se prive de quelque chose. Quelque chose d'une valeur et d'une utilité. On ne donne pas à Dieu ce que nous n'avons pas besoin. C'est une faute morale. C'est un manque de respect et de considération pour Dieu. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont donné de ce qu'ils possèdent à Dieu. La première mention que nous avons dans la Bible, c'est l'exemple d'Abraham. Ensuite, nous avons un autre exemple qui est beaucoup plus intéressant dans le Nouveau Testament, que je vous invite à lire avec moi. Luc, au chapitre 21. Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui y glissait deux petites pièces. Il dit alors, en vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve
a donné bien plus que tous les autres. Car tous les gens ont seulement donné de leur superflu, mais elle a pris de son nécessaire et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand on fait un don, on se prive. Et c'est le cas de cette dame. Par conséquent, Jésus regarde davantage au cœur et aux motivations qu'au portefeuille. Le montant que nous pouvons donner n'impressionne pas Dieu. Et on a dans le Nouveau Testament l'exemple d'Ananias et Saphira qui a voulu impressionner, et nous connaissons l'histoire, comment ça se termine. Ce que Dieu regarde, ce qui nous pousse à donner. L'offrande joue un rôle certain, important, dans les relations entre les humains et les divinités. Cependant, nous devrions savoir qu'il est impossible aux humains d'apporter au Seigneur des offrandes d'une valeur suffisante pour se racheter eux-mêmes. Quel que soit le don que nous pouvons faire à Dieu, cela sera toujours insuffisant. Le don qui devait être suffisant, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Car nous ne possédons pas et nous ne pourrons rien posséder que nous pouvons offrir au Seigneur, qui puisse être capable ou qui puisse être acceptable comme offrande. De ce fait, les dons doivent être compris comme une tentative d'obtenir de Dieu sa sympathie, son amour ou son pardon. Nos dons, nos offrandes ne doivent jamais être motivés par le désir de nous rendre méritoires aux yeux du Seigneur. Beaucoup de gens, ne comprenant pas l'objectif que fixe Dieu sur le sujet, donnent avec un seul objectif. Ils donnent comme les latins. Je donne pour qu'on me donne. Donc, c'est comme s'ils jouent gagnant. Or, Dieu promet des bénédictions pour ceux qui s'y conforment à cette règle, mais avec une motivation autre. Si je donne à Dieu une partie de ce que je possède parce que j'aime Dieu, c'est pas la même chose que si je donne à Dieu justement pour que Dieu puisse me donner. Bien que Dieu dit, si tu donnes, moi je te donne. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est ce qui nous motive à lui donner. Aucune offrande humaine ne peut faire le don que Dieu nous a donné. Mais l'offre divine l'a réalisé. Dans Hébreux chapitre 10, verset 4, nous trouvons réponse à ce sujet. Dieu promet de riches bénédictions à ceux qui donnent. Alors, certains peuvent se demander où est le problème. Si Dieu fait la promesse
de donner à tous ceux qui lui donnent? Ou est le problème, moi, si je dis, je vais donner à Dieu uniquement pour que Dieu me donne? Dans Proverbe au chapitre 3, verset 9, Dieu dit qu'il multipliera ce que nous possédons si nous nous conformons à ses exigences. Il n'y a aucun doute que Dieu garantit à celui qui donne, je ne dirais pas un retour sur investissement, mais celui qui donne à Dieu ne sera pas perdant. Mais mettons-nous bien en tête, Dieu n'est pas là pour faire du marchandage avec nous. Ce que nous devrions comprendre, c'est que Dieu attend de chacun, dans la relation qu'il veut entretenir avec nous, que chacun se mette dans une position de dépendance vis-à-vis de lui. La pauvre veuve qui a donné de son nécessaire, elle l'a fait parce qu'elle avait confiance en Dieu, que même si elle a donné de son nécessaire, Dieu prendra soin de lui, d'elle. Le texte qui a été lu dit, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quelquefois, ça vaut le coup de prendre Dieu au mot. De dire, Seigneur, tu as dit telle parole, et sur cette parole, j'agis. Et j'attends ta réponse. Très peu de gens qui ont eu le courage de faire cela ont été déçus. Et je ne pense pas que c'est en 2017 que Dieu va commencer par décevoir les humains. Nous avons de multiples raisons de lui faire confiance. Vous avez remarqué tout à l'heure, je vous disais que lorsque vous donnez votre argent à l'église, les offrandes, une partie de ces offrandes reste dans l'église. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Il est bon que vous le sachiez. Cet argent est utilisé pour payer les locales, payer les locaux, disons. Ce matin, il y a du chauffage ici. Quelquefois, quand il fait chaud, il y a la clim. Et ce n'est pas du Camel qui me dira que c'est gratuit. Hein? On sait que ça coûte. Et l'Église aussi doit pouvoir pratiquer l'entraide. L'amour du prochain. Lorsque un frère, une sœur, pour de multiples raisons, se trouve dans une difficulté, vous savez que la vie a des surprises quelquefois. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé, bien portant, tout va bien pour vous, mais il vous est impossible de dire dans 5 jours comment seront les choses. J'ai dit 5 jours, même demain. Hein? Donc quelquefois l'Église doit faire face à ces difficultés-là. Et ces petites sommes qui sont recueillies servent à régler ces problèmes-là. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul va recommander à l'Église ceci. Il dit, l'apôtre Paul dit ceci: recommande-leur de faire le bien, c'est-à-dire les jeunes d'église. Il nous recommande de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres,
d'être généreux et de partager avec les autres. Vous savez, il y a des gens qui sont pas généreux. Il y a des gens qui sont capables, même s'ils n'ont pas besoin de quelque chose, ils n'ont pas le courage de le donner à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Juste pour le plaisir de voir l'autre dans le besoin. Ce n'est pas chrétien, mes frères. L'apôtre Paul continue. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance, l'entraide. Et il dit, voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Vous pouvez venir à l'église matin, midi et soir, chanter tous les chants que vous voulez, faire toutes les prières que vous voulez. Si vous ne pratiquez pas ces choses, cela ne nous sert à rien. La religion authentique consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. C'est vrai, nous vivons dans un monde égoïste. Les gens sont ingrats. On trouvera toutes sortes de qualificatifs pour ne pas aider. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas une raison. Puisque Dieu nous demande de faire quelque chose, quel que soit le prix que cela nous coûte, nous devons le faire. Ce n'est pas parce que j'ai rendu service à quelqu'un qui m'a montré son ingratitude que je dois dire tous les gens c'est pareil, maintenant j'aide personne. Les hommes seront ingrats, dit l'apôtre Paul, dans les derniers temps. Et nous sommes dans ces temps-là. Nous ne devons pas nous laisser prendre au piège qui consisterait à suivre ce que font les autres. La personne est ingrat, il aura à rendre compte devant Dieu. Quand vous arriverez devant Dieu, vous n'allez pas dire Seigneur, je n'ai pas fait du bien à frère un tel parce que sœur un tel m'avait fait telle ou telle chose. Et on vous répondra, ce n'est pas la question posée, mon frère. Et sœur un tel ou frère un tel qui a été ingrat, on lui posera la question pour lui-même. Vous n'aurez pas besoin de répondre à deux questions alors que vous aurez une seule question à répondre. Vous aurez remarqué que offrir, c'est de cela qu'il est question, n'est pas une chose aisée. C'est pas simple. L'apôtre Paul fait une différence, en tout cas la parole de Dieu fait une différence entre ceux qui refusent de donner et ceux qui donnent avec négligence. Vous savez, quelqu'un peut être dans le besoin, la personne peut être dans le besoin. La façon dont lui vous donnez quelque chose, il n'a pas envie de le prendre. Il dit, je préfère mourir. Même lorsque nous donnons, nous devrions tenir compte de la dignité de la personne qui est en face de nous. Trop souvent, lorsque nous donnons uniquement dans le but d'avoir le travail accompli. La satisfaction d'un travail que nous devrions faire.
Or, Dieu attend de nous plus que ça. Cependant, dans un autre texte de la parole de Dieu, nous trouvons aussi les conséquences de cette façon de faire. Dieu dit qu'il y a des bénédictions, mais aussi il y a des malédictions. Très souvent, nous avons peur d'en parler. Parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas remettre en cause. Il y a un texte qui dit « Donne à celui qui te demande. Ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. » Et plus loin dans le même texte, Dieu va déclarer qu'il tient compte de la façon dont nous avons réagi, dans la façon dont nous pratiquons ce que nous disons que nous croyons. Il ne suffit pas de dire les choses, mes amis. Il faut les faire. L'heure avance. Et je voudrais que nous gardions à l'esprit deux choses. Donner n'est pas un acte neutre. Nous devons réfléchir à la façon que nous donnons. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens: prépare dans la semaine ce que vous allez offrir à Dieu. C'est pas ce n'est pas à la dernière minute, alors que je sors de chez moi, je sais que je viens à l'église, à la dernière minute, quand le diacre ou la diaconesse est en train de passer, c'est là que je vais chercher dans mon porte-monnaie qu'est-ce que je trouve pour donner à Dieu. Moi qui n'aime pas trop faire la morale aux gens, c'est pas du tout mon style. Je suis désolé. Mes amis, nous devrions réfléchir sur cette façon de pratiquer et de nos relations avec Dieu. Donner est un acte consécutif de la piété. De même que dans nos relations humaines, nous faisons attention lorsque nous offrons un cadeau à quelqu'un. Surtout si cette personne est plus haut placée que nous. Qui est plus haut placé sur terre pour mériter autant de respect que le Dieu des cieux? Donc je ne peux pas me permettre, en venant à l'église, je ne sais pas si vous comprenez, il n'est pas question de gros sous. Même lorsque vous avez prévu de donner 10 centimes, 5 centimes, 1 euro, ça se prépare. Dieu n'est pas un être pour être servi à la dernière minute. Quand je me déplace chez moi, je viens rencontrer Dieu, je lui prépare quelque chose. Parce que je sais que je vais rencontrer Dieu. Et je vous disais en introduction que dans la religion que nous qualifierons de païenne, les gens
n'attendent pas qu'ils arrivent dans les cérémonies pour chercher qu'est-ce qu'ils vont offrir. Ils préparent leur offrande avant même d'arriver là où ils vont. Je nous invite, et moi le premier, à y réfléchir plusieurs fois sur la façon dont nous offrons à Dieu nos offrandes pour qu'il puisse être agréable. La fidélité dans ces choses est la manifestation extérieure d'une vie réellement consacrée à Dieu. Et d'autre part, elle permet à Dieu de nous bénir. Nous ne devons pas faire cela avec uniquement l'intention d'obtenir la bénédiction de Dieu, mais si nous le faisons parce que nous aimons Dieu, et si nous le faisons bien, nous obtiendrons la bénédiction de l'Éternel. Ma prière pour moi d'abord, c'est que nous intégrons ces choses dans notre pratique religieuse. Car c'est une pratique religieuse. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ce n'est pas optionnel. C'est quelque chose dans notre pratique religieuse que nous devons reformer. Ma prière, c'est que Dieu nous donne les moyens de grâce nécessaires pour que nous puissions prendre conscience de cette situation et d'y remédier. Que le Seigneur nous bénisse.